Sans transition, quoique, nous avons été extrêmement surpris, pour ne pas dire choqués, d'entendre les déclarations et du président de la République et du Premier ministre qui confirment ce qui s'est passé au moment de la loi immigration, c'est-à-dire que du barrage républicain de 2017 et 2022, ils sont passés à la compromission avec l'extrême droite, puisqu'il y a une volonté affichée et du Premier ministre Gabriel Attal et du président Macron d'aller désormais chercher des majorités avec les voix de l'extrême droite au Parlement. C'est inédit. Jusque-là, ils faisaient semblant. Jusque-là, ils se cachaient pour le faire. Maintenant, ils ont décidé d'assumer cette ligne politique-là. Et d'ailleurs, ça coïncide avec le jour où revient à l'Assemblée nationale Madame Borne, qui a, de façon zélée, fait entrer des pans entiers du programme de Le Pen, père et fille, dans la loi, avec la loi immigration, avant la trêve des confiseurs. Voilà. Donc, c'est évidemment, et ce sera pour nous un point d'alerte et de vigilance. Nous avons pleine conscience qu'avec nos collègues du reste de la NUPES, avec toutes celles et tous ceux qui croient encore dans un certain nombre de valeurs humanistes et démocratiques au-delà de nos bancs, il nous appartient de reconstruire une digue républicaine qui a été sévèrement amochée par le président de la République et ses gouvernements successifs. Voilà, nous allons évidemment aussi cette semaine batailler auprès du gouvernement sur la remise en cause du droit du sol. Je parlais de Robert Badinter et des grands principes qui fondent notre République, notre État de droit. Il nous apparaît essentiel de défendre le droit du sol, qui est constitutif de la République française. Ça fait partie des principes, des règles qui forgent la République et l'identité même de notre nation. Et donc nous vivons comme une atteinte très grave à ce que sont nos valeurs, à ce que sont les valeurs de la République, les déclarations du ministre de l'Intérieur, qui, il y a quelques années encore, défendait le droit du sol, l'indivisibilité de la République, notamment dans des débats télévisés face à Jean-Marie Le Pen. Et donc le changement de cap, finalement, la reddition en race campagne de la majorité présidentielle et du gouvernement sur un certain nombre de principes fondamentaux nous fait craindre le pire. Et en tout cas, il suffit de regarder ce que sont les sondages pour les élections européennes ou présidentielles pour voir que cette attitude, cette légitimation de l'extrême droite ne contribue qu'à renforcer l'extrême droite politique et ne contribue qu'à mettre Marine Le Pen en situation d'être la favorite de la prochaine élection présidentielle. Et donc là aussi, nous serons républicains pour 2, pour 3, pour 10, s'il le faut, pour défendre un certain nombre de valeurs.